Alors nous continuons, comme vous le savez, je l'ai annoncé déjà dimanche dernier, nous continuons avec le même thème que nous avons commencé à développer, c'est au sujet de la consécration. La consécration comme étant le deuxième pilier de notre thème de l'année. Le premier pilier étant l'engagement. L'engagement, la consécration, une vie de prière comme troisième pilier et un quatrième pilier, une vie de témoignage. Tout ça nous prépare à la vie de témoignage. Notre vie doit être un témoignage constant, continuel, partout où nous allons. Que nous soyons en voyage, que nous soyons chez nous, que nous soyons au travail, notre vie doit être une vie de témoignage. Donc nous devons nous préparer à être vraiment un témoignage vivant en nous consacrant à Dieu. Une consécration, c'est un choix libre que nous faisons. Amen. Mais nous voyons que même quand nous voulons le faire, Paul le disait, je me retrouve à faire ce que je ne voulais pas faire. J'ai décidé de faire ceci, je me retrouve à faire le contraire. Je vais faire le bien, je me retrouve à faire le mal. Il y a des obstacles. Des obstacles. L'ennemi ne veut pas que des chrétiens se consacrent au Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons lire ensemble dans 2 Samuel, le chapitre 13. 2 Samuel 13. Je vais le prendre au milieu à partir du verset 19. Mais j'encourage toujours, quand vous êtes à la maison, de prendre par exemple tout le chapitre ou le chapitre précédent et le suivant pour bien comprendre le contexte de cela. Donc 2 Samuel 13, on lit à partir du verset 19. Tamar répandit de la cendre sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et elle s'en alla en poussant des cris. Elle avait été abusée. Donc ne portait la tunique bigarrée que des filles qui étaient encore vierges. Alors elle l'enleva parce qu'elle avait été abusée. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. 2 ans après, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons à charge. Si nous venons toute la famille, va être une lourde charge pour toi. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller et il le bénit. Verset 26, Absalom dit, permets du moins à Amnon, mon frère, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Et sur les instances d'Absalom, quand quelqu'un veut arriver à son but, il persévère, il revient à la charge continuellement. Donc sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs, faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé, c'est au cours de la cérémonie qu'il avait organisée, une fête, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-le. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné, et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Amen. Je vais m'arrêter là ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Voilà donc, comme je disais, nous parlons depuis quelque temps donc de la nécessité pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, de mener une vie de consécration. Et pour ça, il faut éviter évidemment tout ce qu'on peut appeler le christianisme de façade. Il y a des chrétiens de façade. Des façades. Je suis chrétien. Pourquoi? Parce que je vais à l'église tous les dimanches. Et même en semaine, je vais à l'église. Je lis ma Bible. Donc,
juste dire que je vais à l'église, je ne manque aucune réunion, je paye ma dîme, je participe à toutes les réunions, etc. Mais pour le reste, dans la semaine, je vis à mon rythme comme je l'entends. Là, c'est vraiment le christianisme de façade. Pour que les gens voient que tu vas à l'église, pour que les gens sachent que tu as payé ta dîme. Ce n'est pas du tout ça. Et je suis convaincu que le Seigneur, avec des gens comme ça, sont convaincus que le Seigneur agrée leur vie. Ils se le disent à eux-mêmes, ils disent, oh non, moi je fais ce que je dois faire, et puis même quand je tombe, il comprend des choses. Hein? On prête des intentions au Seigneur, que ce n'est pas tout à fait le cas. Mais la seule façon de plaire à notre Seigneur, c'est de lui être fidèle dans toutes nos voies. De lui être, c'est un combat. Être fidèle dans toutes nos voies et chaque jour. Tenter de le faire chaque instant de notre vie. Se poser des questions avant de poser des actes, etc., etc. Être pour être fidèle à Dieu tout le temps. C'est la meilleure façon d'ailleurs de nous préparer à son avènement. Il revient bientôt. Chercher une église pure, sans tache ni ride. Ferons-nous partie de cette église? Je le souhaite. Amen. Ceux qui seront enlevés. C'est une grâce de faire partie de cet enlèvement. Amen. Et il faut se préparer. Ce n'est pas quelque chose qui va... Oui, ça va arriver instantanément sans que personne ne sache. Rien ne nous prépare à cela. Mais nous savons qu'il viendra comme un voleur. Amen. Il viendra et nous allons remonter dans les airs donc à sa rencontre. Donc chacun conscient de ça doit continuellement faire le ménage dans sa vie. Faire le ménage dans sa vie. C'est ce que nous appelons l'auto-évaluation. Je l'ai dit, ce n'est pas une auto-évaluation juste pour l'année 2021. C'est pour chaque jour de l'année 2021. C'est pour chaque moment des années ultérieures à venir. Donc nous devons nous auto-évaluer dans nos agissements. Est-ce que je suis dans les voies de Dieu? Nous devons nous demander tout ce que nous entretenons dans notre cœur. Est-ce que c'est bon pour ma vie spirituelle? La colère, la rancune. Il y a des tas de choses que nous gardons dans notre cœur. Ce n'est pas bon. Nous devons évaluer notre marche continuellement parce que l'ennemi dresse devant nous, évidemment, des obstacles pour nuire. L'ennemi dresse devant nous des obstacles pour nuire à notre marche chrétienne. Et nous savons que, à terme, le but qu'il poursuit, c'est de nous détourner de notre voie dans laquelle le Seigneur nous a engagés, nous détourner de la bonne voie si nous ne veillons pas à cela. Nous avons parlé dimanche dernier de l'exemple comme un obstacle de consécration, nous avons parlé de la précipitation dans laquelle Josué et les anciens d'Israël se sont laissés avoir par les Gabaonites. Hein? Les Gabaonites viennent par la ruse leur offrir de faire alliance avec eux, mais ils n'ont pas vérifié tout ce que la parole de Dieu leur dit. Ils ont cru simplement à ce que les autres leur ont dit. Ils ont cru à l'apparence qu'ils ont manifestée comme ruse, évidemment, pour obtenir gain de cause. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont laissés avoir. 3 jours après, ils s'aperçoivent que les gens qui sont venus disant qu'ils viennent de loin, ils sont juste les voisins d'à côté, ils ne pouvaient plus revenir en arrière. On peut donc évoquer d'autres obstacles. Hein. La précipitation, ça en est un. On peut évoquer la peur du qu'en dira-t-on. Beaucoup de chrétiens sont arrêtés dans leur marche chrétienne à cause de la peur du qu'en dira-t-on. Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que mon chef va dire s'il apprend que... Je me souviens, au début de notre foi, on se réunissait, je l'ai déjà dit ici, on se réunissait en plein air, c'était encore au Congo là-bas, hein, on se réunissait dans une réunion en plein air, sous le soleil, samedi après-midi, à partir de 14h jusqu'à 17h ou plus tard, en plein air, sous le soleil. Alors il dit, mais si quelqu'un de la banque où je travaille, ou si quelqu'un de l'entreprise où je travaille me voit ici, avec des petits-enfants, en plein air, qu'est-ce que ce type, il a perdu la tête? La peur du qu'en dira-t-on. Non, ça ne doit pas vous arrêter. Si vous croyez faire la bonne chose, faites-le. Même si les gens disent ce qu'ils veulent dire, pensent ce qu'ils veulent penser, faites-le, faites-le. Voilà des choses qui nous empêchent d'aller dans la bonne direction. Merci Seigneur parce que nous n'avons pas regardé à ces choses et aujourd'hui nous sommes rendus où nous sommes rendus parce que c'était la bonne place qu'il fallait être à ce moment-là. On nous a donné les bases de la vie chrétienne, on nous a bien enseigné et ça nous a rendus solides dans notre marche chrétienne. Donc
La peur du qu'en dira-t-on, donc, empêche parfois les enfants de Dieu de poser des gestes pour ça, parce qu'ils veulent être bien vus. Ils veulent être bien vus des gens. Hein? Oh oui, oui, c'est un monsieur qui se respecte, tout en sachant que ce qu'ils font, par exemple, les met en conflit avec ce que Dieu attend d'eux, juste pour plaire aux yeux des gens. Et vous savez que vous êtes en train de vous mettre en conflit. Les amis de travail, ben on sort, on va voir dans une boîte de nuit. Toi, ta conviction, ce n'est pas bon parce que je m'expose ainsi à cela, mais pour être bien vu, tu y vas. Et tu sais que Dieu n'aime pas ces choses-là parce que tu vas te retrouver à boire, à te saouler, à faire des danses de toutes sortes. Je ne sais pas. La peur du qu'en dira-t-on. Ce n'est pas de ça dont je veux parler ce matin. Ce matin, je veux m'attarder sur un autre obstacle de taille à la consécration. Je l'appelle obstacle de taille, c'est le manque de pardon. Oh, que beaucoup de chrétiens se sont arrêtés à cause du manque de pardon. Je vais parler de cet obstacle de taille dans les relations avec le prochain. La Bible est pleine d'exhortations qui nous demandent de pardonner, pardonner, ne pas vous coucher sous la colère, pardonner le matin, pardonner à midi, pardonner le soir. Pardonner continuellement, et malheureusement, c'est un obstacle courant au milieu des enfants de Dieu, et vous le savez. Combien de frères et de sœurs que ne connaissez-vous pas, que vous avez exhortés à pardonner dans telles circonstances, mais qui disent non, ça, on m'a fait tellement mal, ça a gâché ma vie. Ça a détruit ma vie. Non. Le Seigneur nous demande de pardonner. On peut comparer le manque de pardon à quelqu'un qui conçoit le mal et qui le couve. Si tu conçois le mal dans ton cœur et que tu le couves et que tu l'entretiens dans ton cœur, ça va faire naître quelque chose de mauvais. Il n'y a pas de surprise, il y a quelque chose de mauvais qui va en sortir. Tu ne peux pas nourrir la haine en toi et te dire qu'il n'y a rien de mal qui va en sortir. Un jour, tu risques de poser un acte, un geste incontrôlé parce que tu as tellement nourri, tu as tellement entretenu cela en toi. Ça risque d'enfanter le crime. Il y a un texte dont on nous parle par le prophète Ésaïe. Il en parle quand il interpelle les enfants d'Israël à s'examiner pour trouver ce qui empêche Dieu de les écouter et sa main d'agir. Vous connaissez le texte d'Ésaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, pour vous sortir de votre situation, mais ce sont vos fautes. Et quelque part dans Ésaïe 59, au verset 4, il est dit ceci: nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs d'aspic. Ils couvent des œufs de basilic. C'est un serpent venimeux. Alors, vous couvez des œufs de basilic en vous, vous couvez les œufs d'aspic. Quand ça va éclore, qu'est-ce qui va en sortir? C'est un serpent venimeux qui va piquer, qui va vous piquer d'abord vous-même et qui va aller piquer les gens autour de vous. Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on en brise un, il sort une vipère. Couvez les mauvaises choses en soi, ça fait naître le mal en nous. Et de toute évidence, évidemment, une telle attitude entraîne des conséquences catastrophiques. Lisez toujours le chapitre 59 d'Ésaïe et vous allez voir ce que ça fait naître. Au verset 6, la dernière partie, ça fait naître les actes de violence. Les actes de violence sont dans les mains de ces gens-là. Le verset 7, leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Au verset 8, ils prennent des sentiers détournés. Ils prennent des sentiers détournés. Pourquoi? Pour ne pas être découverts. Les sentiers détournés peuvent être comparés aux gens qui mènent une vie d'hypocrisie. Tu parais bien aux yeux des gens, mais derrière toi et ce qui est caché, c'est vraiment quelque chose de très mauvais. Ils prennent des sentiers détournés. Le verset 13, ils conçoivent et méditent dans leur cœur des paroles de mensonges. Les conséquences de couver des œufs donc de basilic. Amen. Donc, il y a des choses que nous devons éviter d'entretenir en nous. Si nous revenons sur notre texte de 2 Samuel 13, justement, on voit que ça nous parle d'un épisode plutôt de la vie d'Absalom. Absalom qui était un des fils de David. Et ça nous donne
Cette histoire nous donne une belle illustration des conséquences du manque de pardon. Une très très bonne illustration de ces conséquences. Le texte nous indique plusieurs choses. Une première indication que je vois dans ce texte, c'est que ça commence au moment où il y a un grave geste qui a été posé par Amnon. Amnon qui est demi-frère d'Absalom. Il avait plusieurs femmes, David. Avec une femme, il a eu Absalom et d'autres enfants, il les a eu avec une autre femme. Donc il a eu avec une autre femme Amnon et Tamar. Maintenant, non, Amnon avec une autre femme, mais Absalom et Tamar avec une autre femme. Donc, ça nous donne une illustration vraiment des conséquences de ce manque de pardon. Amnon vient de commettre un forfait en couchant avec sa sœur, en abusant Tamar. Il abuse de sa demi-sœur et ça passe comme ça. Et leur papa apprend la chose. Un bon papa, à ce moment-là, oui, il va tonner, il va être irrité, mais il ne va pas s'arrêter là. Il va faire asseoir les enfants, il va parler, il va leur montrer c'est mauvais, etc. Il va les reprendre, il va les punir, il va faire ce qu'il a à faire, mais c'est comme si lui n'a pas adressé. Il est irrité d'apprendre ça. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Et puis ça s'arrête là, il n'adresse vraiment pas le problème. Très, très, très mauvaise chose pour les parents de ne pas adresser les problèmes commis par les enfants. Et ça, c'est grave. C'est la même chose que dans l'humanité, évidemment, les familles ont toujours été marquées par des situations difficiles. Dans les familles, il y a souvent eu des tensions, il y a souvent eu des incompréhensions. Mais si ces situations ne sont pas adressées, ça va continuer à grossir, ça va créer des divisions, ça va créer des problèmes. Il y a des tensions. Les familles ont été marquées par des incompréhensions entre les membres de la famille. Mais si c'est différent, si ces sujets qui font qu'il y a un différend entre les personnes, si ce n'est pas réglé, ça va finir par diviser la famille. Si ce n'est pas réglé, ça va produire un froid entre les membres de la famille. Si ce n'est pas réglé, ça va créer une séparation, ça va créer la haine. Et dans certains cas, ça peut aller jusqu'au meurtre, comme dans le cas ici d'Absalom. Ça peut aller jusqu'au meurtre. David a laissé naître dans le cœur de ses enfants un sentiment mauvais, un sentiment d'injustice, un sentiment de rancune. Et vous pouvez ajouter tout ce que ça a créé d'injustice. Ah, parce que c'est l'autre femme, alors il n'a pas touché. Parce qu'on entend tellement de choses, surtout dans les familles où il y a plusieurs femmes. Ah, il préfère les enfants de celui-ci, de celle-là, etc., etc. Donc, ne pas adresser des cas, ça crée un mauvais sentiment dans le cœur des enfants. C'est de la légèreté de la part d'un parent. Donc, le péché, en famille comme dans l'Église, le péché doit toujours être adressé, frères et sœurs. Pas pour humilier quelqu'un, mais pour corriger le mal. Pour montrer qu'on ne peut pas tolérer le mal. Le péché doit toujours être adressé. C'est ça qui aide les gens à comprendre que c'est mauvais ce qu'ils ont fait. Mais si on laisse faire, on dit, bon, de toute façon, il n'y a pas de conséquences graves ou des choses comme ça. Non, il n'y a pas de petits péchés. Tout péché dont on est au courant doit être adressé. Avec amour, mais doit quand même être adressé. Il doit être adressé, même si souvent, ça ne fait pas l'affaire, évidemment, des personnes à qui on s'adresse. On n'aime pas, on dit, ça c'est ma vie privée. Non, ce n'est pas ta vie privée. Ça vient affecter la vie de l'Église. On n'aime pas qu'on adresse ces choses, mais parfois ça peut diviser une Église. La personne quitte l'Église et déjà qui disent, non, ils sont allés trop loin vis-à-vis de ce frère, nous ne pouvons pas rester dans cette Église. Voilà. On a fait la bonne chose, mais ça divise parfois les gens. Mais c'est ce qu'il faut faire malgré tout. Première indication, donc, il y a eu un mal, mais qui n'a pas été adressé. Deuxième indication qu'on voit dans cette histoire, dans cet épisode, c'est que c'est au verset 22 où Absalom n'a pas réagi ouvertement à cela. Je vais relire le verset 22. Il dit, Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Ça veut dire qu'il a continué à parler avec Amnon. Mais il n'a pas parlé, il n'a pas adressé comme si rien ne s'était passé.
Mais pourtant, il le prit en haine. Continue à entretenir des relations avec lui, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré sa sœur Tamar. Donc, c'est une attitude hypocrite. Une attitude hypocrite, ne pas adresser la situation, c'est une attitude hypocrite, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, il a commencé à prendre son frère, son demi-frère en haine, et c'est ça qui est arrivé justement, en laissant mûrir cette haine, il a laissé mûrir en lui, en laissant mûrir cette haine dans son cœur, il a couvé des œufs d'aspic, il a couvé des œufs de basilic. Et ça se passait là où personne ne voit. Quand il est avec son frère, aux côtés d'autres personnes, c'est le sourire jusque-là. Mais à l'intérieur, ça bouillonne. À l'intérieur, il y a quelque chose qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Hypocrisie, voilà ce que ça fait aussi. Tu souris à la personne, mais quand elle n'est pas là, tu descends dans tous les sens. Tu le détruis complètement, tu détruis complètement la personne. Donc, là où personne ne voit, il y a des choses qui se passent dans le cœur d'Absalom. Et ça a duré 2 ans. 2 ans. Parce qu'au verset 23, on dit 2 ans après. Pendant 2 ans, il voyait son frère, son demi-frère, Amnon. Il parlait avec lui comme si de rien n'était. Mais là, il est en train de préparer quelque chose. Mais c'est au bout de 2 ans qu'il a commencé à mettre à exécution, etc. Il a commencé pendant ces 2 ans à imaginer des scénarios. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour nuire à Amnon? Le coup qu'il m'a fait là, le coup qu'il a fait à ma soeur, ça me fait mal, ça ne peut pas rester comme ça. Ça a duré 2 ans, imaginant ceci. Il dit non, ça on va le découvrir si je fais ça. Il a imaginé des scénarios pour venger sa sœur Tamar. Ça, c'est l'autre indication que nous voyons. La troisième indication est 2 ans après que le péché a été commis par Amnon, donc Absalom se propose. Il a trouvé le bon scénario qui fonctionne bien pour montrer qu'il aime toute la famille. Hein? Il aime toute la famille, il trouve ça, il dit, wow, je vais organiser une fête, je vais inviter mon père, je vais inviter tous mes frères, toute la famille, je vais les inviter, on va célébrer un temps ensemble. Où il invite tous les fils du roi et David. Mais David, ce n'est pas un instinct où le fait qu'il est père, il se dit, je connais mes enfants, je ne sais pas ce qu'il a en tête, je ne sais pas. Et il déclina l'offre d'Absalom. Il a décliné, il a dit, non, non, pourquoi tu... Non, en plus il donne des raisons, il dit, si nous venons tous là-bas, mais écoute, ça va te coûter cher. Il a décliné l'offre parce qu'il a peut-être des doutes sur ce qu'il peut faire en ayant tout ce monde à la maison. Ou il a peut-être des doutes sur les intentions cachées d'Absalom. Ça se peut. Mais il a décliné l'offre. Je voudrais ouvrir ici une petite parenthèse ici. Alors que, pour vous montrer ce qui peut se passer dans les familles. Alors que David ignorait tout de ce que Absalom était en train de préparer. Ça se passait dans son cœur. Et c'est même à la fin qu'il va dire aux gens, à ses serviteurs, le coup qu'ils doivent porter sur Amnon. C'est à la fin. Pendant qu'il prépare, non, il ne dit rien. Donc son père, David, ne sait rien de ce qui se passe comme complot qui est en train de conforter par Absalom. Mais pendant ce temps, il y a quelqu'un, un proche de la famille. Il y a quelqu'un dans la famille qui était le neveu de David, du nom de Jonadab. Ça veut dire qu'il vivait avec eux apparemment. Il était non seulement au courant du complot que Absalom fomentait, lui était au courant. Le père n'était pas au courant. Mais lui était au courant. C'est un neveu, s'il vous plaît. Donc quelqu'un qui est proche. Il dit, si ce complot arrive à être mis à exécution, mais il va y encore avoir mort d'homme dans cette affaire. Mais cette personne s'est tue. Cette personne a gardé silence. Parce qu'il le reconnaît. Si vous lisez au chapitre 3, on n'est pas allé jusque-là au chapitre 3, chapitre 13 plutôt, le verset 32 et 33 nous dit ceci. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit, il parle donc à David, il dit,
que mon Seigneur ne pense pas, après que le forfait a été commis, pour vous montrer qu'il était au courant, il dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens fils du roi ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom. C'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Lui, Jonadab, le sait. Lui, Jonadab, est dans la famille. Il garde silence sur ça en sachant ce qui est préparé, que ça va être mis à exécution, et il garde silence et on dit qu'il est membre de famille. Mais si vous regardez loin, plus loin et plus haut même dans le texte au début du chapitre 3, vous vous rendez compte que c'est même lui qui a encouragé Amnon à déshonorer sa sœur. C'est incroyable. Comme quoi on vit avec des personnes mauvaises au milieu de nous. Ils préparent le coup, les garçons tombent dans le coup. Lisez ça au chapitre 13, les versets 3 à 5, il est dit ceci, qu'Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Jonadab était un homme très habile, ingénieux, rusé. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Il a vu que Amnon maigrissait, toi, fils de roi. Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, verset 5, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, donc ça s'est passé comme ça s'est passé. Et finalement, sa sœur est venue, et c'est là qu'il a abusé de sa sœur. Donc lui était au courant, et au départ, c'est lui qui a poussé Amnon à faire ce sale coup à sa demi-sœur. Il y a des gens comme ça qui nous entourent, qui sont proches, qui paraissent être des amis, qui nous induisent en erreur, qui donnent des mauvais conseils et qui font croire que c'est pour le bien de la personne. On en a autour de nous, on en a dans nos familles, des gens qui ont un tel esprit, ils prennent ce plaisir à induire les gens en erreur. Et ça c'est malheureux, mais c'est une triste responsabilité. Ne soyez, mon frère, ma soeur, ne soyez jamais à la base de telles combines. Ne soyez jamais à la base de telles combines. Ce que vous savez qui est mauvais, dénoncez-le. Dénoncez le mal. C'est pour le bien de tous quand vous dénoncez le mal. Oui, peut-être la personne ne va pas aimer, mais vous sauvez peut-être d'autres personnes. Vous évitez à d'autres personnes de tomber dans le piège. Dénoncez le mal. Ou alors, soyez des agents de réconciliation. Parce que dénoncer, ce n'est pas juste un plaisir. Oui, j'ai trouvé un complot qui a été fomenté, je l'ai dénoncé. Si tu peux parler à ces personnes avant qu'ils mettent le complot à exécution et que tu deviennes un agent de réconciliation. Il aurait pu faire ce travail comme étant un neveu de David. C'était le cousin et de Tamar, et de Absalom, et de Amnon. C'était leur cousin. Il aurait pu trouver le moyen de réunir. Il dit, mais il y a quelque chose de grave qui vient de se produire dans la famille, mais voici exactement comment nous pouvons, etc. Il faut qu'on demande pardon, il faut, etc., etc. Il aurait pu faire et éviter que ça arrive. Mais il y a des gens qui trouvent du plaisir comme ça. Et donc, soyez aussi des agents de réconciliation, qui encouragez vos membres de famille, qui encouragez vos amis, qui encouragez vos collègues, vos frères et sœurs, même dans l'église, à accorder le pardon. Il aurait pu le faire. Ça faisait mal à Absalom, mais il aurait pu le faire avec l'aide de David ou avec l'aide d'autres personnes qui ont une influence dans la famille, amener Absalom à accorder pardon et amener aussi Amnon à demander pardon et à Tamar et à Absalom. Voilà donc, il faut être des agents de réconciliation. Alors, nous étions rendus au moment où Absalom veut inviter les gens, mais comme j'ai dit, il a insisté. Il a tellement insisté, il a persévéré dans la demande et David a fini par céder. Les appréhensions qu'il avait auparavant, elles s'est évanouies parce que quand quelqu'un insiste, et il n'y a que des gens qui savent persévérer, qui arrivent à des buts. Il a tellement insisté qu'il a eu gain de cause. David a fini par céder, et donc, parce que Absalom était insistant. Pour lui, c'était le moment.
Le moment était fait. La planification qu'il avait faite, il dit, c'est le temps favorable. J'ai une raison pour réunir tout le monde ici. C'est une fête chez moi, etc. Qu'ils viennent, qu'ils viennent. Donc le moment était favorable pour l'éclosion de ce qu'il a ruminé pendant 2 ans, ce qu'il a couvé pendant 2 ans. Et vous imaginez que ce qui devait arriver se produisit. Le venin est sorti et le venin a piqué, il a tué Amnon. Il a tué Amnon. Évidemment, Absalom ne pouvait rien faire d'autre que prendre la fuite. Il a pris la fuite, il est allé au loin chez un autre roi, etc. Pendant peut-être 3 ans, il est resté à l'extérieur pendant 3 ans et tout ce malheur est arrivé parce que Absalom n'a pas voulu pardonner son frère. Pardonner son frère. Merci Seigneur de nous aider à tirer des leçons. Il y a une pensée de Augustin. Augustin qui est l'évêque d'Hippone, parmi les pères de l'Église. Il a donné une pensée ici, en parlant du pardon, il dit ceci. Si vous souffrez d'une situation injuste parce que quelqu'un agit avec méchanceté envers vous, si vous souffrez d'une situation injuste parce que quelqu'un agit avec méchanceté envers vous, pardonnez-lui. Pardonnez-lui. Sinon, vous vous retrouverez devant 2 personnes qui agissent avec méchanceté, vous et cette autre personne. Au départ, il y a une seule personne. Si vous pardonnez, vous arrêtez le mal là. Mais si vous ne pardonnez pas, vous allez vous retrouver avec 2 personnes qui vont agir avec méchanceté. Celui qui a commencé et vous-même. Le fait de ne pas pardonner, donc, ça génère. Et ça s'applique exactement à Absalom. Si donc il y avait eu pardon, lui, il aurait au moins fait mieux que son frère. Il aurait montré que, moi, je suis plus responsable que toi. Je te pardonne. Je sais que ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu déshonores ma soeur. Tu déshonores même la famille. Mais bon, je te pardonne, mais sache que ce n'est pas bon. Il ne faut pas revenir à cela. Et il ne l'a pas fait. Maintenant, il se retrouve avec 2 problèmes. Lui, il est parti. Même 3, on va dire. Tamar vit sa misère dans son coin, Absalom de son côté, il a fait tuer quelqu'un, et puis lui-même il se retrouve en fuite avec un poids là-dessus. Merci Seigneur de nous éviter ce genre de choses. Donc si nous regardons ce qui nous arrive d'un point de vue strictement humain, je dis nous vivons dans ce monde, nous vivons avec des gens autour, si nous regardons ce qui nous arrive, mais avec un regard humain, nous allons trouver des raisons, toujours trouver des raisons pour ne pas pardonner. Nous allons trouver des raisons. Nous allons trouver des raisons. Dire, ah non, ce qu'il m'a fait là, c'est tellement fort que ma vie est détruite, ma vie ne sera plus jamais la même. Et vous trouvez ça comme une raison de ne pas pardonner. Un enfant qui se sent rejeté par son père, ou que le père a quitté alors qu'il était jeune. Je vous ai déjà parlé ici d'un jeune homme, quand je travaillais à la banque, un jeune homme qui un jour, on est en train d'échanger, je pense que c'était à l'approche de la fête des pères, et puis peut-être je lui demandais comme ça, je ne connaissais pas sa vie, et puis qu'est-ce que tu vas faire à la fête des pères? Il dit, oh non, moi, mon père, on ne reconnaît plus notre père. Je dis, pardon? Et ils l'ont rejeté carrément. Pourquoi? Parce que quand ils étaient enfants, il a quitté leur maman et puis il les a abandonnés. C'est la maman qui a trimé, qui les a élevés, qui a fait qu'ils sont devenus grands. Il dit, nous n'avons plus de contact avec notre père. J'ai trouvé ça triste. Et j'ai commencé à l'exhorter. J'ai dit, mais non, un père peut être fautif, mais il reste ton père. Tu ne peux pas le renier, ça reste ton père. Trouve le moyen, enfin j'ai exhorté, trouve le moyen d'aller vers lui et tout et tout. Et ça a marché. Il me dit, je te promets. Il m'a dit, Jean, je te promets que j'irai, la prochaine fois, j'irai le voir. Je dis, dis-lui ce que tu souffres. Dis-lui ce que tu ressens. Et tu vas voir. Je suis convaincu. Je lui ai dit ça sans savoir. Je dis, je suis convaincu que lui aussi souffre en lui-même. Il souffre en lui-même, mais il ne sait pas par quel bout commencer. Il y a 4, 5 enfants qu'il a abandonnés. Ils sont tous devenus des hommes responsables, des femmes responsables. Il ne va pas commencer par où pour dire, je reviens si je suis votre père. C'est difficile.
Mais vous pouvez l'aider en faisant un pas vers lui, et toi particulièrement. Et il a acquiescé, il est allé, il l'a fait, et ça a marché. Il lui a dit, écoute, c'est vrai que tu vois que ça fait des années, même quand on se retrouve dans des deuils, des trucs comme ça, aucun bonjour, aucun, etc. Mais je vais changer, tu nous as fait du mal, etc. Mais je te pardonne. Qu'est-ce qui s'est passé, pensez-vous? Le père a sauté. Je pense qu'il n'attendait que cette occasion. Il a sauté dans les bras de son fils. Les larmes ont coulé, les larmes. C'est lui qui me raconte ça. Et lui aussi a pleuré. C'est quand même son père. Il s'est senti de nouveau dans les bras de son père et quelque chose venait d'être réglé. Le pardon est une puissance qui libère. C'est une vraie puissance qui libère, mais qu'on néglige. On veut rester prisonnier dans notre coin, alors qu'on peut être libre d'aller vers toutes ces personnes que l'on garde, nous aussi, prisonnières, en ne voulant pas leur pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Un fils rejeté peut le faire. Une personne qui a été victime de trahison peut trouver des raisons, peut considérer que la faute a été commise et irréparable. J'ai perdu ma vie à cause de cette... etc. Donc, il y a tellement de raisons qu'on peut toujours trouver. Mais le pardon, quand il est bien compris, quand on connaît l'impact du pardon, ça prend le courage. Quand on sait que c'est important, que ça peut changer le cours de l'histoire des personnes, on prend le courage et on va vers la personne. Le pardon, c'est une manifestation aussi de l'amour. L'amour pour nous-mêmes. Nous ne voulons plus continuer à porter. Quand je pardonne, je me libère d'un fardeau qui m'empêche de dormir. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père, c'est ma mère. Je ne peux pas lui parler pendant des années. Mais si je m'aime, je vais me libérer de ce fardeau. Et je vais pouvoir aller vers cette personne que j'aime. Mais aussi, c'est un acte d'amour pour l'autre. Parce que vous le libérez. Ce garçon, en allant vers son père, a libéré son père. Il pouvait désormais visiter son père. Son père pouvait l'inviter à manger. Et ne gardons pas des gens prisonniers parce que nous ne voulons pas pardonner. Le pardon est bon parce qu'il aide à rétablir les liens qui ont été rompus. Le pardon est bon parce qu'il aide à la réconciliation des frères ennemis, entre guillemets. Ils s'appellent frères, mais c'est des frères ennemis. Le pardon aide à arrêter un froid qu'il y a dans les relations entre personnes, etc. Le pardon redonne de la valeur aux coupables. Ce papa a de nouveau été considéré aux yeux de cet enfant. Ce papa a de la valeur. Le pardon redonne de la valeur aux coupables parce qu'il se sent relevé, il se sent aimé, il se sent à nouveau considéré. C'est le pardon, quand il est bien compris, qui a permis aux gens comme Joseph de pardonner ses frères, de les accueillir et de leur faire du bien. C'est des gens qui l'avaient vendu. C'est des gens qui, vous savez, tout le passage par lequel il est passé, qui l'ont jeté d'abord dans une citerne, pensant qu'il allait s'enfoncer et mourir, mais il n'y avait pas d'eau dans la citerne. Finalement, quelqu'un a eu un bon cœur. On le sort, c'est quand même notre frère, mais on trouve mieux de le vendre. Le vendre comme esclave, et puis on l'a amené en Égypte. Quand vous pensez à tout le cheminement par lequel Dieu a fait passer Joseph avant son élévation, j'ai parlé de la citerne, j'ai parlé de l'esclavage, j'ai parlé de l'injustice qu'il a connue dans la maison de Potiphar. Vous savez aussi ce qui est arrivé, ça l'a amené en prison. Toutes ces choses qui ont duré pendant 13 ans, Joseph a compris au fur et à mesure, parce qu'il voyait des clins d'œil de Dieu. On te met en prison, on te nomme chef des prisonniers. On te met en prison, on te nomme... Il voyait la main de Dieu. Et il se rappelait des visions qu'il avait eues quand il était jeune. Il dit, je suis dans le creuset de Dieu. Dans le creuset, c'est-à-dire, je suis comme un vase entre les mains du potier. Dieu est en train de former. Ça va arriver. Il a vu comment on l'appelait pour aller interpréter les rêves chez Pharaon. Qui aurait cru que lui, accusé, lui, comment on l'appelle, qui était esclave, aurait pu arriver devant Pharaon. Mais Dieu l'avait mis dans le creuset. Le creuset, c'est là où on travaille l'or. C'est chauffé à bloc. Quand tu es là-dedans, ça ne fait pas plaisir, mais tu vas en sortir purifié, enrichi de très très bonne qualité. En écoutant ses frères, quand il écoutait ses frères échanger entre eux,
Il a compris que Dieu l'avait préparé, Dieu l'avait façonné pour un but. Il a compris que le malheur que les frères disaient entre eux, que le malheur qui leur est arrivé, c'est un horrible péché, c'est à cause de l'horrible péché qu'ils ont commis en vendant leurs frères. Donc Joseph, qui avait déjà de bonnes dispositions vis-à-vis de ses frères, il avait déjà intérieurement pardonné ses frères, il a été conforté dans cette position. Quand il les entendait parler, c'est comme s'il regrettait, il dit, oh, tout ce qui nous arrive ici, on nous attrape avec des trucs qu'on a volés alors qu'on n'a pas volé. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que nous avons vendu notre frère. Il est certainement mort, etc., etc. Quand il a entendu ça, leurs échanges, il a été conforté dans ce qu'il avait entrepris de faire, dans sa décision déjà prise de pardonner ses frères. Il s'est rendu compte que ce n'étaient plus les mêmes personnes, que leur cœur avait changé. Ils se sont repentis et donc il a pardonné parce que il n'était pas, il les a pardonnés parce que c'est pas eux, ils n'étaient pas les fautifs dans le sens où il dit que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ce n'est pas votre faute ce qui m'est arrivé, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Ne soyez pas affligés. Un pardon bien compris, on le voit aussi dans le cas qu'il s'est passé entre Barnabas, vous savez qu'à un moment donné dans le voyage, ils ont dû se séparer à cause d'une petite brouille due à Jean-Marc qui les avait faussé compagnie, leur avait faussé compagnie en plein voyage et ils ont voulu se séparer. Mais le fait de s'être séparés n'a pas empêché ces gens de continuer à collaborer. Ils se sont pardonnés mutuellement. Ils ont continué à collaborer pour le progrès de l'œuvre de Dieu après cette période de brouille. Vous savez, quand vous lisez dans les épîtres comment Paul parle de Jean-Marc, amenez-moi Jean-Marc, amenez-le-moi parce qu'il va être utile dans le ministère. Il avait déjà pardonné, etc. Marc aussi a dû pardonner parce qu'il dit, lui ne voulait pas que j'aille avec lui. Marc est venu parce que nous travaillons pour l'avancement du royaume. Et Paul évoque encore Marc parmi ses compagnons d'œuvre quand il écrit à Philémon. Donc, dans les deux exemples, que ce soit de Joseph, que ce soit dans l'histoire de Paul et Barnabas, il y a eu pardon quelque part. Il y a eu pardon. Mais dans le cas d'Absalom, il n'y a pas eu de pardon. Et ça montre la différence d'impact qu'il y a eu. Ça montre la différence. Il n'a pas pardonné Amnon pour le viol de sa sœur, il l'a fait tuer. Et jamais un sans deux. Tu as fait tuer Amnon, tu vas encore commettre d'autres bévues plus tard dans ta vie parce que ce manque de pardon te ronge et va t'amener à faire des choses difficiles. Quand il est revenu beaucoup plus tard à Jérusalem, après la fuite, ça a duré 3 ans. Quand il est revenu beaucoup plus tard, avec l'accord de son père a eu le temps de faire le deuil de son fils Amnon, etc. Bon, mais finalement, on l'a convaincu et Absalom est venu, passé un temps sans voir son père, etc. Mais son père l'avait pardonné. Son père l'avait pardonné. Donc, quand il est revenu à Jérusalem et que David lui a pardonné, mais il a quasiment craché sur le pardon de son père. Là, je fais des raccourcis. Hein. Il a pratiquement craché sur le pardon. Le père lui pardonne après tout le mal qu'il a fait. Et lui, il commence à avoir des idées, il commence à avoir des exigences. Et à fin de compte, il veut même prendre la place de son père. Par la ruse, il commence à chercher l'appui, la flatterie des gens, etc. Et il constitue un groupe pour aller renverser son père. Il a voulu prendre la place de son père. Et à cause de cette attitude rebelle qu'il a provoquée, il a provoqué une guerre civile. Une guerre civile, imaginez-vous, contre son père. Et qui est mort? Ce n'est pas son père qui est mort dans cette guerre civile, c'est lui-même, qui est mort dans des conditions atroces. Là. Il est en train de courir avec un cheval, il est allé se retrouver dans des térébintes, sa tête attachée, pris dans... Horrible mort qu'a été celle de ce jeune homme. Parce que le manque de pardon, dès le départ, a continué à le ronger. Je vais terminer ce matin. Je vais terminer en empruntant les paroles de Pierre. Vous savez, exhorter les gens sur la sanctification, sur le pardon ou le manque de pardon, exhorter, c'est des sujets difficiles que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Mais voici ce que Pierre dit dans 2 Pierre 1, les versets 12 à 13. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses.
des choses difficiles que vous n'aimez peut-être pas entendre, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Alors, comme Pierre le dit exactement, je considère que c'est mon devoir aussi. C'est mon devoir de vous rappeler ce qui est écrit concernant le pardon, parce que je crois réellement, comme j'ai dit, c'est une véritable puissance qui n'est pas utilisée comme il faut par les enfants de Dieu. C'est une puissance qui libère des soucis inutiles, qui libère de la tristesse. C'est aussi mon devoir, bien-aimé, de vous tenir en éveil, continuellement en éveil. Oh, c'est une répétition. Tu nous as déjà dit ça il y a 3 ans. Je dois vous tenir en éveil. C'est mon devoir, par des avertissements continuels. Alors ne soyez pas lassés de m'écouter. Dit pasteur, mais ça on le sait. Non, je vous tiens en éveil. Amen. C'est mon devoir, c'est mon rôle de sentinelle de vous prévenir sur les obstacles à la consécration. Nous voulons réellement mener une vie de consécration et je me dois de vous prévenir sur tous ces obstacles. Et c'est ce que j'ai tenu à faire encore ce matin en vous parlant de ce sujet d'une importance capitale dans votre relation avec Dieu. C'est capital. Ne gardez pas rancune, ne vivez pas avec des situations, ne revenez pas continuellement sur des situations sur lesquelles vous avez soi-disant pardonné. Ne revenez pas pour représenter ça dans la face de la personne. Oubliez ces choses-là et pardonnez. La Bible souligne la nécessité d'être miséricordieux. Tout le long de la Bible, il y a beaucoup de passages. J'ai fait une recherche dans la Bible, avec la Bible en ligne. Je cherche miséricordieux. Oh oui, c'est vrai, beaucoup parlent de Dieu qui est miséricordieux, là, la colère, etc. Mais il y a aussi des versets qui nous invitent à être miséricordieux. Dans Michée 6, 8, ce verset du mois, qui était le verset du mois sur le calendrier, je crois, du mois de janvier. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce qui est bien. Et ce que le Seigneur attend de toi, c'est de pratiquer la justice, mais c'est marcher humblement avec Dieu, mais c'est aussi d'aimer la miséricorde. Aimer la miséricorde. C'est-à-dire aimer pardonner les gens qui vous ont fait du mal. Jésus lui-même, quand il était sur terre durant son passage ici-bas, il parlait avec les pharisiens. Il leur dit, je prends plaisir à la miséricorde, au pardon et non au sacrifice. Il y a des gens qui se présentent, moi, tu as vu ce que j'ai offert, tu as vu ce que... Non, mais tu fais ça, mais tu n'es pas capable de pardonner ton frère. Agissez avec miséricorde envers les bien-aimés. Paul exhorte aussi les Colossiens. Un verset qu'on aime citer ici. Il y a quelqu'un au milieu de nous qui aime ce verset. C'est son verset chouchou, Colossiens 3, verset 12 à 13. Revêtez-vous des entrailles. Revêtez-vous, c'est fort. Ce n'est pas juste porter ça de temps en temps. Revêtez des entrailles, à l'intérieur des entrailles. On n'ouvre pas tout le temps pour aller non. Revêtez une fois pour toutes des entrailles de miséricorde. Pardonnez-vous réciproquement. C'est tellement important que Jésus recommande d'abord de se réconcilier avant de présenter l'offrande à l'autel. Vous connaissez ce passage, il dit, tu veux apporter ton offrande à l'autel et tu sais que tu as quelque chose, un problème avec un frère, une soeur, laisse ça là-bas, retourne, va arranger. Que le Seigneur nous aide. À ce moment-là, votre offrande va être une offrande de bonne odeur devant le trône de Dieu. Frères et sœurs, le pardon n'est pas une réaction qui va venir naturellement. Quand quelqu'un t'a fait mal, ce n'est pas naturel, du coup tu te lèves. J'ai dit, ça prend du courage, ça prend une décision, ça prend de se mettre devant la face de Dieu, de prier, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi, je veux, mais donne-moi la force. Mais il faut décider de le faire. Et ça ne vient pas naturellement, c'est un combat, c'est une décision qui coûte, et je pense que vous l'avez sûrement déjà expérimenté, parce que certainement dans votre vie, vous avez déjà pardonné à au moins une personne. Amen. Vous l'avez déjà expérimenté. Combien vous avez hésité? J'y vais, je lui dis, il va se moquer de moi, il va trouver que je suis faible. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On a souvent de la difficulté à pardonner parce qu'on considère que pardonner, tu te mets dans une position de faiblesse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sinon, Dieu nous demande de nous humilier, c'est vrai.
Parce que c'est ça, c'est l'humilité qui précède la gloire. Il faut passer par là. On a peur qu'on se trouve dans une position de faiblesse. Souvent, on veut sortir vainqueur. Il y a un différent, un problème. Tout le monde veut avoir raison. C'est ça la nature humaine. Tout le monde veut avoir raison. On veut toujours sortir comme un vainqueur dans un conflit, alors que c'est une occasion. Quand tu pardonnes, c'est une occasion peut-être de gagner une personne à Christ. C'est un païen. C'est une occasion de gagner cette personne à Christ parce que sinon il risque de se perdre. Alors un tel sentiment de dire que on se retrouve être faible quand on pardonne, ce n'est pas un sentiment qui est approprié pour les disciples de Jésus-Christ. Il nous invite à pardonner. Il faut faire attention justement quand cela arrive. Alors, parfois, on a du mal à comprendre pourquoi les autres pardonnent quand on n'est pas concerné. C'est même, pensez juste au cas de Jonas. Quand l'Éternel l'envoie pour aller prêcher aux gens de Ninive pour qu'ils se convertissent, il n'était pas d'accord parce qu'il dit, moi je te connais, je sais que quand je vais aller prêcher là-bas, les gens vont se convertir et tu vas les pardonner. Il n'est pas content que Dieu pardonne. C'est terrible. Hein? Il y a aussi le fils prodigue. Vous connaissez l'attitude du fils prodigue. Quand le père a vu l'enfant prodigue revenir, il a sorti tout ce qu'il avait de précieux. Il fait encore ça à celui-là qui a dilapidé tous les fonds. Il n'est pas content. On est un peu comme ça. Et pourtant, nous devons encourager ce sentiment. Ma prière, frères et sœurs, est que vous méditiez sur ce message. Vous le savez, vous l'avez déjà entendu, mais prenez encore le temps de méditer sur ce message et que par la grâce de Dieu, vous puissiez donc être à mesure d'accorder le pardon là où vous avez encore besoin d'accorder le pardon. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble. J'ai dit que c'est un combat. Je dis que c'est difficile. Je le reconnais, mais ce n'est pas impossible. Mais avec l'aide du Seigneur, nous pouvons y arriver.